J'y vais. Bon, allez, j'y vais. Et voilà, donc c'était Faux semblant de Maxime. Comment on dit ton nom de famille? Gonçalves. Ah, voilà. Bon, ça va, je le disais bien alors. Oh, Oui, ça va, tu le disais En bien. vrai, ça va. Ouais. Ok. J'ai eu peur, hein. Je me suis dit, je te voyais là sur le truc. Je me dis, oh là là, il est en train de se Non, dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle raconte? non, ça me fait rire, mais parce que tout le monde bégaye avec mon nom. Oui, Ils bah, veulent tu sais, mettre. le mien, c'est pareil. Donc, je comprends tout à fait. Et c'est très énervant de se retrouver dans l'opposition, justement, du nom de famille, d'être la personne qui prononce mal, alors qu'on a l'habitude Je d'avoir son comprends ce nom que les autres prononcé mal tout le temps. font. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup pour ce court-métrage, donc Faux semblant. Est-ce que Bah, tu peux merci à toi présenter... de m'inviter. Ouais, pas de souci, c'est avec Présenter plaisir. mon film.
Alors, te présenter toi plutôt que ton film pour l'instant. Déjà, Ok. qu'est-ce que toi tu fais dans la vie? Est-ce que tu travailles là-dedans ou pas du tout? Pourquoi t'avais envie de faire ce film? Alors, en fait, bah, moi, je m'appelle Maxime Galvez, j'ai 25 ans et je suis dans le monde de la photographie. Je suis photographe. Et en fait, j'adore écrire, que ce soit des petites histoires pour des livres ou des musiques ou courts-métrages, etc. Et un jour, je suis allé sur un tournage de film en tant que photographe de tournage. Et j'ai regardé la réalisation du film et je me suis dit, mais pourquoi moi je me lance pas? Et j'avais un court-métrage écrit, je me suis dit, bon, bah go quoi. Et je l'ai fait et je me suis dit, au lieu que ça dorme dans mon ordi, faut que ça se réalise et que ça sorte aux yeux de tout le monde, quoi. Donc c'est comme ça que qu'est né Faux Semblant. D'accord, ok. Alors, du coup, j'ai plusieurs questions. Dis-moi. D'abord, vu que toi, d'abord, tu es photographe et non pas vraiment dans le cinéma, comment est-ce que tu as composé ton équipe et par quel biais es-tu passé? Par exemple, est-ce que tu as posté des annonces et si oui, à quels endroits? Enfin, ce genre de choses. Alors, justement, en étant sur le tournage du film en tant que photographe, j'ai rencontré Bernie Melnado, qui est un scénariste, un réalisateur, un caméraman, il fait un peu tout. Et c'était sur son film à lui que j'étais. Et du coup, je lui ai dit, bah écoute, est-ce que ça te dirait d'être caméraman pour le tournage de mon film? Et il m'a dit oui, très très gentiment et bénévolement. Donc c'était hyper cool de sa part. Donc il a été caméraman de mon tournage. Et après, vu que je travaille dans un studio photo, je connais du monde qui s'y connaissent en lumière. Du coup, j'ai une amie incroyable qui a bien voulu faire mes lumières de mon court métrage. C'était vraiment top. J'ai la chance de connaître du monde aussi qui ont des lumières parce que bon, ça a un coût. Donc, je me suis fait prêter les lumières, c'était assez cool. Et, euh, et j'ai eu un patron aussi formidable qui m'a payé euh, les batteries et les lumières que je pouvais pas me faire prêter. Donc, ça, je les remercierai jamais assez, ces trois personnes. Et puis après, je me suis débrouillé avec mes amis qui ont fait régisseur, qui m'ont aidé à écrire le script sans faute, etc. Et puis après, pour trouver les comédiens, je suis allé sur cineas.org et j'ai posté une annonce et c'est là que j'ai trouvé mes comédiens. D'accord. Est-ce que du coup, tu as fait des castings ou est-ce que tu as juste pris tes comédiens sur le mail qu'ils t'ont envoyé sur les photos ou est-ce que tu as fait quand même une petite session de casting? Alors pour l'acteur principal, Morgan, et l'actrice, Baya, j'ai fait un casting, j'ai reçu plusieurs candidatures et j'ai choisi ceux qui me paraissaient les mieux et je pense que je ne pouvais pas tomber mieux. Franchement, je les remercie, ils m'ont tellement aidé parce que je ne m'y connaissais pas et eux, ils sont quand même dans la formation de comédien. Du coup, ils m'ont demandé s'ils pouvaient faire ci, ça et ils m'ont vraiment amené du plus que je n'avais pas pensé moi, vu que je ne m'y connaissais pas, c'était mon premier court métrage. Et après, pour les figurants, les silhouettes, c'est plus des silhouettes. Là, par contre, bah, il n'y a pas eu grand monde, on va dire. Ils se sont rués. Du coup, bah, j'ai pris un peu les premiers venus, entre guillemets, même si il y avait Pascal qui c'était un amour. Il devait venir 2 jours finalement. Il m'a un peu lâché au dernier moment, mais pour des bonnes raisons. Donc, je lui en veux pas. Et puis, si je me trompe pas, le deuxième nom de ma silhouette, c'était Chérine. Et elle, pareil, elle a bien voulu participer à mon court-métrage. Donc, merci à toute l'équipe qui a été là pour moi. Et ben en tout cas, c'est bien parce que c'est un peu amusant de voir que là tu passes. Enfin, en gros, toi tu étais le réalisateur très très amateur apparemment. Et qu'en fait, c'est ton équipe qui t'a poussé là-dedans un peu, enfin qui t'a permis d'avancer bien dans ton court-métrage et que ça se passe bien. C'est très intéressant de voir un peu cette dynamique du réalisateur qui est aidé par les autres, alors que normalement, c'est le réalisateur qui est censé pousser les autres à faire les choses et tout. Et là, c'est un peu l'inverse, et donc c'est très intéressant de voir ça comme ça. Ah, mais totalement. Puis, j'ai pas cité, mais il y avait aussi ma maquilleuse. Maquilleuse, c'est devenu une amie maintenant. Et elle a été même figurante dans mon film. Elle m'a aidé. On a tous un peu fait un peu tout. Et franchement, mais oui, c'est carrément ça. C'était le réalisateur qui était poussé par son équipe. Et sans eux, le film aurait pas vu le jour, clairement.
Et puis il y a aussi le formidable musicien qui a créé la musique de mon film, sur mesure au film, Valentin Guillard. Et c'est grâce à lui aussi que mon film est ce qu'il est aujourd'hui, parce que sans musique, il n'avait pas vu que c'était un film muet. Enfin, il y a 2 phrases dans le film. Sans musique, ça aurait pas été la même, quoi. Mhm. Alors j'ai une petite question parce que moi, il me semble, je ne suis pas exactement certaine, mais j'ai noté que tu avais eu le soutien de la ville pour ton court-métrage, de la ville où Oui, tu as oui. tourné. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consistait ce soutien? Est-ce que c'était un soutien matériel ou juste le fait de dire bah on a accepté que vous tourniez là quoi? Et quelle ville c'est? Euh, en fait, bah, j'ai déménagé. Avant, je vivais à Roissy en France, à côté de l'aéroport Charles de Gaulle. Et en fait, bah, ma ville, je leur ai demandé si je pouvais avoir l'autorisation de tourner dans le parc et dans les rues de Roissy pour pas avoir de soucis et tout. Et ils m'ont dit oui. Et en fait, ils m'ont totalement soutenu dans mon projet. Et j'ai eu beaucoup de soucis avec un premier acteur qui devait jouer dans le film. Du coup, j'ai beaucoup décalé les dates et ils ont tout le temps été coopératifs. Et voilà, eux, c'était plus un soutien pour l'espace, on va dire. Mhm. Et le gros soutien financier, c'était vraiment mon patron qui m'a aidé et toutes les personnes qui m'ont prêté du matériel, que ce soit la lumière, on m'a prêté aussi la maison où tourner. Du coup, c'était assez cool. J'ai eu des soutiens un peu de partout et ça me fait super plaisir, quoi. Je m'y attendais pas. Donc, il y a des gens qui sont bien, quoi, encore dans ce monde. Oui, c'est toujours, une des choses que je dis souvent par rapport au court-métrage, c'est que c'est le lieu où on trouve le plus de bienveillance dans le cinéma, parce que, bah, comme on le dit à chaque fois, le cinéma, c'est un monde de requins. Mais Ah, carrément. au niveau du court-métrage, on a quand même de temps en temps euh, des gens bienveillants et qui ont envie de travailler sur des beaux courts-métrages, donc ça fait toujours très très plaisir. En tout cas, ça fait très plaisir de voir que toi, ça t'a fait très plaisir. C'est vraiment très. Ton enthousiasme est, comment on dit, collaboratif un peu. Je sais plus comment on dit. Ouais. Ouais, moi, Euh, ça m'a réalisé mon court-métrage. En fait, à chaque fois que je cherchais une personne pour être avec moi, que ça soit maquilleur, caméraman, figurant, acteur, etc., quand je leur disais que c'était gratuit, j'avais toujours peur. Enfin, bénévole. je pouvais pas les payer. C'était une collaboration, voilà. J'avais toujours peur qu'on me dise non. Et en fait, ils lisaient mon scénario et ils étaient emballés et du coup, ils avaient envie de me donner. Et ça, c'est fou de se dire qu'il y a des gens comme ça, quoi, parce qu'ils aiment un projet, ils ont envie de te donner en retour. Donc voilà. Alors, je vais poser d'autres petites questions sur la production. J'ai vu, enfin, on voit d'ailleurs tous plusieurs plans de la voiture. Et je Oui. voudrais savoir comment tu as réalisé ces plans. Euh, En fait, je conduisais une voiture. Le caméraman était dans le coffre ouvert de la voiture que je conduisais. Et puis après, il y avait les acteurs qui étaient dans la voiture juste devant, en fait. Enfin, juste derrière, du coup. Ça devait être rodéo un peu. Oui, Parce que. mais c'était pas mon faire parce que en fait, il fallait que je regarde dans le pare-brise si je conduisais assez lentement, mais en même temps, il fallait que ça soit assez vite pour que ça paraisse réaliste. Donc, c'était tout un truc de Mhm. je me concentre sur la route, je regarde derrière en même temps. Je dois dire couper parce que j'avais le retour à côté aussi en conduisant. Donc, il fallait que je dise couper dès que ça me plaisait pas, etc. Enfin, c'était tout un, tout un truc. Mais c'était marrant à faire. Puis on a des images de la photographe qui filmait aussi avec son téléphone. Et du coup, c'est des images assez marrantes à voir. Alors du coup, je D'accord. sais pas si toi tu le sais, mais en tout cas je vais le dire pour le chat, tourner dans des plans de voitures à l'extérieur, dans des voitures d'ailleurs, même des plans dans la voiture, on appelle ça un ruling sur les tournages. Ok. C'est toujours un peu compliqué à faire. Sachez que d'ailleurs, Totalement. je me permets de l'ajouter, on ne filme pas forcément dans le coffre. Sur les gros tournages, on a des camions sur lesquels on met les voitures et en fait l'équipe est sur le dos du camion avec la voiture et il n'y a pas du tout de... Enfin, la voiture ne roule pas en fait. Ah, C'est mais ouais, totalement, ouais. on fait croire, mais non. Quand on est sur du court métrage, souvent, c'est comme ça que ça se fait, et c'est la galère, en effet. Surtout quand on est avec des voitures, enfin moi je sais que les voitures de jeu, d'ailleurs, je ne sais pas si les deux voitures étaient des voitures à toi ou pas, ou est-ce que tu as loué des voitures, on ne sait pas. Ce qu'on appelle des voitures de jeu dans le jargon.
Non, non, moi c'était la voiture de ma mère que je conduisais moi et où le caméraman était. Et c'était la voiture de l'acteur que lui conduisait pour la scène. D'accord. Et ben voilà, normalement on peut louer des voitures, mais c'est vrai que c'est souvent sur les courts-métrages les voitures de l'équipe au final parce que c'est la galère de trouver des voitures et de louer des voitures, ça coûte bonbon. De base, je voulais louer une voiture, mais c'était assez galère. Donc, Ouais, ouais. Bah, c'est galère et puis bah, déjà il faut prévenir que tu vas la tourner avec cette voiture, oui, ouais. sachant que normalement au niveau des plaques t'as pas le droit, enfin des trucs comme ça. Donc il faut des fausses plaques, donc niveau déco il faut en rajouter. En plus il faut ajouter dans ton budget le coût de la location de la voiture et il faut réussir, bah, comme je disais, il faut réussir à négocier le fait que tu vas tourner avec cette voiture. Donc ça fait beaucoup de contraintes alors que dire à l'équipe oui tu me prêtes ta voiture et puis voilà c'est bon. C'est quand même beaucoup Voilà. plus simple. Heureusement, Euh, l'acteur a bien voulu que je tourne avec sa voiture. oui, voilà. Bah, j'ai une autre question par rapport à la voiture, justement. Tu tournes donc dans une rue qui est vide. Comment vous avez fait pour que la rue soit vide? Est-ce que vous avez fait en sorte d'être à des horaires où il y avait personne ou est-ce que vous avez fait des blocages? Alors, justement, j'avais demandé si je pouvais bloquer les gens pour en tout cas le tournage du parc. La mairie m'avait donné l'autorisation, mais pour la rue, ils ne m'avaient pas donné l'autorisation de bloquer les gens. Mais j'ai de la chance de vivre dans cette ville depuis, enfin, je vivais dans cette ville depuis toujours. Du coup, je la connais assez bien. J'ai pris une rue très peu passante et on a eu beaucoup de chance parce que déjà, elle était très peu passante de base. Mais là, ce jour-là, il y a très très peu de voitures qui sont passées, encore moins que d'habitude. Donc, c'était parfait en fait. C'était le bon timing au bon moment. Parfait. Ah, c'est bien, t'as eu beaucoup de chance parce que c'est vrai que c'est toujours très compliqué quand tu tournes dans la rue de réussir à caler tout ça. Déjà, arrêter les gens, bloquer des gens pour avoir fait de la régie, je peux dire que c'est très compliqué et que c'est pas aussi sympa que ça a l'air et que les gens Carrément. ne sont pas tous aussi sympas que ça a l'air. Et Mais qui en veulent plus, pas attendre bloquer les des événements, voitures, ça s'est c'est passé. bloquer les Ouais. voitures, c'est vraiment un enfer. Hein. Tu te fais engueuler. Moi, je sais qu'une fois sur un tournage, j'ai failli me faire écraser parce que la personne voulait absolument passer et donc a préféré limite m'écraser que d'attendre 5 secondes qu'on finisse le plan. Donc voilà, c'est toujours un jeu Ah dangereux, ouais. le blocage de voitures, Les gens même pas avec les patients comme ça. autorisations. En fait. Ah non, non, Ouais. mais les gens peuvent être très cons quand ils veulent. Donc voilà, Et, donc en tout cas, tu as eu beaucoup de chance et c'est super que tout s'est bien goupillé. Je vois que oui, là, voilà. on a deux courts-métrages où les tournages se sont super bien goupillés, donc c'est cool. Moi, j'ai pas de chance, moi, sur mes tournages, c'est plutôt l'inverse. Mais bon, on n'a pas tous Bon, cette chance-là. on va dire que moi, c'était la chance du débutant. Oui, bon, après, j'espère que tu vas continuer, que tu vas faire d'autres courts-métrages quand même. Non, non, j'en ai plusieurs d'écrits. En fait, quand j'ai tourné celui-ci, j'étais tellement. Je faisais tout. Je faisais réal, assistant réal, assistant lumière. Je faisais tout, tout, tout. Je gérais trop de choses dans ma tête. Du coup, après que j'ai fait celui-ci, j'ai dit plus jamais je fais ça parce que ça m'a mis trop de pression. Et finalement, en fait, je l'ai fait en août. Et depuis, bah, j'ai d'autres films d'écrits et je vais en retourner, quoi. Il faut juste que je prenne le temps de le faire et que là, par contre, je prenne un peu une équipe un peu plus de monde avec moi, quoi. Mhm. Du coup, il y a Eluco qui nous disait justement l'avantage aussi d'avoir tourné l'été. En effet, c'est toujours plus pratique. Et en même temps, l'été, ça peut être très chiant aussi parce qu'il y a plus de monde dehors l'été. Donc ça dépend. Ça dépend où tu tournes, Ah, ça dépend ce que mais tu tournes. par contre, sur ça, j'ai pas eu de chance. J'ai eu une journée où il pleuvait. Où il pleuvait. En fait, on tournait entre deux averses. Ça, c'est pas trop. C'est toujours la galère aussi de prévoir parce qu'en fait, même si tu as un assistant réel de malade qui va tout prévoir, et ben la météo, ça peut tout Ah, la gâcher. météo, on tournait C'est entre vraiment, deux c'est toujours comme averses, ça. on ouvrait toutes les cordes dès qu'il pleuvait, puis on ressortait, Mhm. on faisait, allez, faut y aller, on a essuyé la voiture pour pas qu'on voit qu'il y ait des gouttes d'eau et tout. Enfin, il pleuvait, ça, par contre, j'ai pas eu de chance sur ça, mais ça va, je m'en suis bien sorti quand même. Bah, l'avantage, c'est qu'au moins, tu auras eu l'expérience des imprévus sur un tournage et c'est toujours Ah, très carrément, important et très formateur. Donc, donc carrément, c'est super. carrément. Je vais revenir du coup pour la suite. Je pense que ça va être un peu notre dernière partie Mhm. sur la musique parce que ben, comme tu l'as dit et comme on a pu le voir, la musique est très très importante dans ton film puisque c'est un film qui n'a pas de paroles et donc Ouais. sur lequel tu as fait le choix de mettre une musique quasi omniprésente. Est-ce que tu peux Mhm. nous expliquer un peu ta collaboration avec ton compositeur? Est-ce que c'était une personne que tu connaissais déjà ou est-ce que tu l'as rencontré via des personnes? Et comment ça s'est fait votre collaboration? Est-ce qu'il t'a proposé des choses ou est-ce que vous avez un peu composé ensemble? Comment ça s'est passé tout ça? Bah, alors déjà, moi, j'ai joué le parti de... parce que faux semblant, c'est le masque qu'on met en société
pour faire croire qu'on va bien alors que pas du tout. Et je voulais que plus de personnes puissent se reconnaître là-dessus. Du coup, j'ai mis le parti de, on ne sait pas l'âge de l'acteur, enfin du- du jeune, on ne sait pas son prénom. Et du coup, j'ai voulu aussi faire muet pour que les gens puissent s'identifier le plus possible. Et du coup, je cherchais vraiment une musique sur mesure qui puisse correspondre à toutes les émotions et à toutes les étapes du film. Et j'ai cherché pareil sur cinéaste.org. Et il m'a contacté sur Insta et il m'a montré un peu ce qu'il faisait. J'ai vraiment adoré. Et en fait, je lui ai dit que moi, j'adorais, je suis un grand fan du violon. Du coup, je voulais du violon dans mon morceau. Et en fait, il m'a proposé deux, trois essais. Et j'ai adoré. Enfin, on a fait des modifications, deux, trois modifications sur ce que j'aimais pas, ce que j'aimais bien. Et puis après, il m'a fait la compo. Et puis c'est parti, quoi. D'accord. Alors, est-ce que cette collaboration, elle s'est faite un peu en amont du tournage ou est-ce qu'elle est née ensuite à la post-production? Et par post-production, je veux dire, à la fin de la post-production, quand le film était déjà monté, que tu avais déjà le minutage? Ah, elle est totalement née à la fin de la post-production, que je voulais vraiment une musique sur mesure au film. Et du coup, il a vraiment fait, une fois que tout le film était fini, euh, et définitif avec le générique, etc., tout monté. D'accord, ok. Donc c'était vraiment, on va dire, le tout dernier chaînon de ton C'est ça. cours qui s'est fait à ce moment-là. Parce que, Exactement. bon, tu l'as un peu déjà dit, mais du coup, t'as quand même pensé la musique dès l'écriture, parce que bah, ça, c'est une chose à laquelle on pense pas souvent, mais en fait, à l'écriture, il faut déjà penser ta musique, il faut déjà te dire, bah, à cet endroit-là, je veux de la musique, à cet endroit-là, j'en veux pas. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu si toi, t'as eu ces réflexions-là, et est-ce que ça a influencé ton choix d'écriture, par exemple? Bah, moi, je savais déjà je le savais dès le début qu'il allait avoir que deux phrases et que la musique, fallait qu'elle comble tout le reste. Parce que sinon, moi, quand j'ai monté mon film et que je regardais mon film sans la musique, j'étais en mode, ouais, il est bien, mais il manque un truc, quoi. Et vraiment, c'était la musique, pour moi, c'était presque 60% du film, quoi. C'était le truc le plus important pour moi. Donc oui, j'y pensais déjà en amont. Je savais ce que j'aimais pas comme musique. Je savais ce que je voulais pour mon film et ce qui pouvait correspondre avec les émotions que je voulais faire ressentir. Donc oui, c'était important. Et j'ai eu plusieurs candidatures de musiciens, dont un qui m'a fait perdre beaucoup, beaucoup de temps, tout le temps un peu de moi. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais ouais, c'était très important pour moi la musique, donc j'ai fait une grosse sélection sur ça. C'est pour ça que mon film n'est pas sorti tout de suite dès qu'il était monté, parce que j'arrivais pas à trouver le bon musicien pour faire cette musique que je m'imaginais Mhm. en tête, en fait. Et c'est toujours compliqué, il faut vraiment trouver les bonnes personnes qui vont t'accompagner, ben, que ce soit un assistant réel, que ce soit un directeur photo ou un monteur ou un compositeur, c'est les personnes qui sont vraiment autour du réalisateur et qui ont, enfin, il faut avoir, il faut à la fois avoir comment dire, une fusion, on va dire, dans les idées, dans ce qu'on aime et ce qu'on veut, et en même temps une fusion un peu des caractères. Il faut que ce soit des caractères qui matchent un peu, et c'est toujours très compliqué de trouver ces membres-là qui vont permettre du coup qu'un tournage se passe bien, qu'un tournage et qu'une post-production et qu'une production en général de film se passe bien. Donc Ah ouais, c'est sûr que ça totalement. prend toujours un peu de temps. Il Et vaut je trouve mieux que c'est un grand prendre son temps que de prendre la première personne venue et que ça se passe mal, quoi. totalement. D'où les castings, dont c'est important de faire. Et ben en tout cas, merci beaucoup. On va passer à la suite. Je suis très heureuse d'avoir reçu ton court métrage. C'était vraiment très intéressant. J'espère que tu as apprécié ton passage et je te remercie. Voilà. Bah ouais, j'ai apprécié mon passage. J'espère que bah, vous avez aimé le court-métrage. Et voilà. Et merci à toi en tout cas de m'avoir invité. Bah pas de soucis, c'est avec plaisir et je te souhaite une bonne soirée et puis je t'invite bien sûr à Merci regarder les beaucoup. courts-métrages suivants.